Salut à tous, on se retrouve sur Wattpad pour continuer à lire l'histoire. Bon, on y va. Bon, c'est pas ça, je me suis trompée, j'ai oublié de remettre. Je risque de devoir faire une pause pour aller manger, mais c'est pas grave, je mettrai juste en pause la vidéo. Je ne couperai pas la vidéo en plein milieu. On s'est arrêté quand Adrien finissait sa préparation. Allez, on reprend. Toc toc toc. Tiki, Tiki, c'est lui. Oui, j'ai entendu Marinette, répond la petite créature en rigolant. Qu'est-ce que tu attends? Va lui ouvrir. Ah oui, c'est vrai. Marinette monte sur sa terrasse et retrouve son héros. C'est le chat noir, commence-t-elle en s'approchant. Salut Marinette, dit-il en l'enlaçant rapidement. Ça va, tu as l'air distrait. Oui, j'ai entendu un bruit suspect. Un bruit suspect? Oui, un bruit inhabituel dans la ville. Tu penses qu'il y a un aquamatisé qui rôde? Je ne suis pas sûre, mais c'est ce que mon instinct me souffle. Tu sais quoi? Allons-y. Plus vite on partira, plus vite tu seras en sécurité, et plus vite je pourrai agir. Oui. Il lui tend ses bras et elle s'installe contre son torse. Je ne te l'ai pas encore dit, mais tu es encore plus jolie que la dernière fois, lui dit-il, toujours en train de guetter le noir de la nuit. Merci, chat noir, dit-elle en souriant. Il bondit hors du salon de la jeune fille, du balcon, et il se met à courir sur les regroupements des bâtiments. Il court plus vite. Il reste à l'affût. Il regarde partout autour de lui. Il sent une présence et ne peut pas ignorer cette manifestation de son instinct animal. Marinette ne peut s'empêcher de s'inquiéter elle aussi. S'il y a un problème, il faut qu'elle puisse se transformer pour aider Chat Noir, qui reste son coéquipier. Pour l'instant, il continue à courir. Il veut protéger Marinette à tout prix. Chat Noir, le garçon sursaute. Oh, pardon. Non, ça va, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il se passe, Marinette? Demande-t-il en souriant malgré l'inquiétude. Tu devrais t'arrêter pour comprendre ce qui ne va pas. Ton instinct ne te trompe jamais. Il faut le suivre. Arrêtons-nous et détends-toi. Non, il faut que je te mette en sécurité. Si tu le dis, mais te mets pas en danger pour moi. Bien sûr que si. Qu'est-ce qui a un costume indestructible et une arme magique? Oui. Un bruit suspect se fait entendre. Mais il est beaucoup plus proche que celui que Chat Noir avait pu entendre quelques minutes auparavant. Tu as entendu? Oui, Marinette. On est trop loin de chez Adrien. Pose-moi ici et va combattre. C'est trop dangereux pour toi. Si tu parles du lieu de combat, c'est bon, je peux me cacher. Ou alors dépose-moi juste dans la ruelle là-bas, en pleine nuit, à Paris. Tu es inconsciente. Chat noir, arrête de faire le gamin. Je ne fais pas le gamin. Je dois te protéger, c'est tout. Mais s'il nous attaque? On y est presque, et puis il n'y a personne de toute façon. Je ne vois pas pourquoi tu t'inquiètes. Parce que quand tu es stressé, je le sens. Oh. Le garçon est perturbé par ce que vient de dire sa camarade. Adrien va s'inquiéter si tu n'arrives pas. Vraiment? Dit la jeune fille en passant du ton sérieux à l'étonnement. Il sourit. Malgré le fait qu'il soit si suivi, il essaye de ne pas l'inquiéter et de la rassurer. Il entend, grâce à son ouïe surdéveloppée, les pas du super vilain. Il sait qu'ils sont pris pour cible, mais ne ralentit pas sa cadence. Sa priorité est de mettre Marinette en sécurité, en l'occurrence dans sa chambre. On y est presque. J'aperçois le toit de la maison à Agreste. Soudain, Chat Noir sent quelque chose heurter son dos et se répandre sur lui. Cette chose avance lentement. Elle atteint bientôt les jambes et la nuque du héros. Quelque chose de froid, glacé, qui se met à brûler de plus en plus au fil des secondes. Il ne veut pas alerter Marinette, donc ne dit rien, mais il t'empresse. Il est touché et en danger, tout comme elle. Il se rend compte que la chose commence lentement à anesthésier ses membres. Le froid entame maintenant ses épaules, puis ses bras. Il prend conscience que Marinette est en danger.
Il décide de s'arrêter brusquement derrière une cheminée assez massive pour les cacher. Marinette est maintenant debout et ne comprend pas ce qu'il se passe. Pourquoi? On est si proche de la maison à Agreste. Tu m'as dit toi-même. Le héros s'effondre brusquement. La jeune fille a à peine le temps de cligner des yeux qu'elle voit Chat Noir à terre, souffrant. Chat Noir, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? Marinette, je suis touchée et cette chose me paralyse. Bientôt, elle me recouvrira. Mets-toi à l'abri en attendant Ladybug, je t'en prie. Ta sécurité est plus importante que tout. Chat Noir, non, je ne peux pas te laisser. La jeune fille s'accroupit et pose sa main sur la joue de Chat Noir. Tu dois, je l'entends venir. Et si tu es touché, je ne me le pardonnerai jamais. Ladybug va arriver, ne t'inquiète pas pour moi. C'est de ma faute. Tu souffres à cause de moi. Je ne peux pas te laisser. En aucun cas c'est de ta faute. Dépêche-toi de partir. Ça ira mieux pour moi. Ça ira pour moi. La substance avance et recouvre bientôt tout le corps du héros, excepté son visage. Il est désormais incapable de parler. Il ferme les yeux, avant de laisser recouvrir par la magie noire. Une larme perle sur la joue de Marinette. Voir son coéquipier en cet état lui brise le cœur. De plus, elle va devoir affronter le super vilain seule. Plus de temps à perdre. Tout va bien, Marinette? Demande Tiki en sortant de la sacoche de sa porteuse. Oui, dit la jeune fille en essayant de s'agenouiller. Il faut venger Chat Noir. Tiki, transforme-moi. Chat Noir, de son côté, ayant les yeux fermés et la substance le recouvrant entièrement, ne peut seulement entendre une phrase incompréhensible et apercevoir une lueur rouge à travers ses paupières. Miraculous Ladybug! Une nuée de coccinelles apparaît et répare les dégâts causés par les super vilains. Ladybug rassure l'âme au sol et se précipite vers la cheminée, où elle était cachée il y a quelques heures de cela. Elle y trouve un Chat Noir déboussolé, perdu. Malédie, qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu ne te souviens de rien? Dit-elle en l'aidant à se relever. Non, enfin, je ne sais pas. Tu as été touché par le laser frigorifiant du super vilain. C'est plusieurs heures que tu es ici congelé. Je n'ai pas pu faire plus vite seule face à lui. Je suis désolée. Quelques éléments reviennent en flash devant les yeux du blond. Oh, Marinette, où est Marinette? Oh, quand je suis arrivée, je l'ai trouvée ici à tes côtés. Je l'ai mise en sécurité. Ne t'inquiète pas. Elle m'a expliqué que tu avais tout fait pour la protéger. Merci beaucoup. Il soupire de soulagement et sourit. Il prend Ladybug dans ses bras et la serre fort contre lui. Merci d'avoir tout arrangé. Bip, bip, bip. Oh, je vais me détransformer. Je dois y aller. Ça va aller pour rentrer chez toi? Oui, je crois oui. Mais dis-moi, quelle heure est-il? Il est minuit. Oh non. La soirée de Marinette et Adrien? Quelle catastrophe. Tu sais, ils comprendront. Un super vilain vous a attaqué, toi et Marinette. Tu ne pouvais rien faire et puis tu t'es sacrifié pour la sauver. Bip, 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 bip. Il faut vraiment que j'y aille. Prends soin de toi, Chat Noir. Même si mes coccinelles ont arrangé les choses, repose-toi. Ne t'inquiète pas, Malédie. Pour moi. À bientôt, Malédie. Salut. Ladybug lance son yo-yo à travers le noir de la nuit et s'élance entre les immeubles. Chat Noir, lui, n'a qu'une chose en tête. Ladybug se détransforme et s'assoit quelques secondes. Ça va, Marinette? Oui. Ne t'inquiète pas, Tiki. C'est juste que je me suis tellement inquiétée pour Chat Noir. Et aussi, la soirée d'Adrien. En plus, il était pas facile à battre, celui-là. Oui, je comprends que tu sois déçu pour la soirée. Mais ce sera pour une prochaine fois, c'est pas grave. Oui, bon. Pyjama time! Marinette se changea et se glisse dans un plaid. Toc toc toc. Oh! Marinette se redresse et ouvre la trappe située au-dessus d'elle. Se glisse souplement à travers le carré et se jette dans les bras de Chat Noir.
Des larmes recommencent à couler. Même si en tant que Ladybug, elle avait déjà constaté l'état de son coéquipier, elle ne peut s'empêcher de repenser à ce qui s'est passé. Oula, ça n'a pas l'air d'aller, toi, dit-il en rigolant. J'ai eu tellement peur, idiot. Ça aurait pu être grave. Tout est de ma faute. Désolée. Bien sûr que ce n'est pas de ta faute. Tu ne pouvais pas savoir qu'il y avait un aquamatisé. Et puis c'est moi qui ai insisté. Toi, tu as essayé de me retenir. Mais tout va bien maintenant, c'est fini. Et toi, ça va? Oui, moi ça va. Tu trembles. Rentre, c'est mieux. Il fait froid ici. Tu m'autorises à venir? La jeune fille hoche timidement la tête. Elle ne pense pas au nombre incalculable de photos d'Adrien apparaissant sur ses murs. Marinette rentre, accompagnée de Chat Noir. Ils s'assoient tous les deux sur le lit. Tu sais, commence le héros. Adrien est toujours partant pour la soirée. Vraiment? Il n'est pas en colère contre moi? Pourquoi il le serait? Je sais pas, il a dû m'attendre. Je l'ai prévenu, et évidemment qu'il ne t'en veut pas. Tu en es sûre? Oui. Alors tu es partante? Eh bien, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Avec ce qui s'est passé, tu dois être faible. Je ne veux pas t'infliger ça. M'infliger ça? Mais de quoi tu parles? Je t'ai déjà dit que je faisais l'aller-retour avec plaisir. Oui, mais il faut que tu rentres chez toi, que tu te reposes. Et puis, il y a le retour. Écoute, mon chez-moi est sur la route, donc je t'amène chez Adrien. Tu passes du bon temps pendant que moi je me repose tranquillement. Et Adrien m'appelle pour le retour. Et on va te réveiller, tu vas devoir te sortir du lit, te transformer, sortir dans le froid et faire un grand détour. C'est le week-end. J'aurai tout le temps de me reposer. Pourquoi tu insistes autant? Déjà parce qu'Adrien a très envie de cette soirée et que j'ai l'impression que toi aussi, je me trompe? Elle rougit subitement. Bon, d'accord, c'est bon, inutile de creuser plus. On y va alors? Oh, attends, je suis en pyjama. Ce n'est pas grave, tu es très mignonne comme ça. Enfile juste un manteau pour ne pas avoir froid et je t'emmène. Arrête, je suis sérieux, dit-il en se grattant la nuque et en rougissant. Mais je ne vais pas aller voir Adrien en pyjama. Tu as le courage de te changer? Bon, d'accord, mais tu m'en dois une. Hein? Pourquoi? Tu m'as forcé à aller voir Adrien en pyjama. Allez, dépêche-toi avant que je ne change d'avis, dit-il en rigolant. Non, non, on y va maintenant. Si ce n'est pas de la mauvaise foi, ça. Marinette enfile son plus beau plaid et se roule en boule contre Chat Noir. Bon, on va s'arrêter ici. Vous avez peut-être vu la coupure de tout à l'heure. C'est pas trop grave, c'est juste que j'ai dû aller manger. Il s'est rien passé. Allez, à la prochaine. Bye!